Pour qu'une personne en fauteuil roulant puisse bénéficier d'une consultation dans les conditions optimales, chez un gynécologue, il faut que chez le gynécologue, il y ait une table réglable en hauteur. Mon gynécologue est exercé dans cet hôpital, donc je me suis dit, bon c'est bien, il est dans cet hôpital, il y a une salle accessible, ben, impeccable quoi. Donc pour moi, normalement, c'était la garantie d'une consultation dans des meilleures conditions. Donc moi, je réserve 6 mois à l'avance, je précise que je suis en situation de handicap, que mon gynécologue, c'est le docteur B, et que c'est celui que je veux. On me dit oui, mais elle ne consulte pas dans cette salle. Je dis, bah, écoutez, moi, ce sera le docteur B, parce que je suis une personne qui a le droit de choisir son médecin. J'arrive là-bas. Déjà, rien que quand elle me voit dans le couloir, elle commence un peu à tiquer, quoi. Comment je vais faire, etc. Parce que ce jour-là, elle ne consultait pas dans cette salle. Et à un moment donné, je commence à m'impatienter, et puis je vais la voir, et je lui dis, docteur, j'étais là bien avant un certain nombre de personnes qui sont passées devant moi, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, j'attends que la salle se libère. Je dis, mais attendez, moi j'ai prévenu quand même 6 mois à l'avance que moi je venais tel jour à telle heure, mais de là à me faire patienter que le docteur qui est dans cette salle finisse ses consultations pour que vous, après, vous me preniez, je dis ça, je ne peux pas l'admettre, c'est pas possible. Et elle m'a fait comprendre qu'en fait, je lui faisais perdre son temps. Oui, c'est vrai, c'est plus long quand c'est une personne en situation de handicap, oui, parce que les transferts, il faut les faire. Oui, parce que pour se déshabiller, on met plus de temps. Oui, se rhabiller, on met plus de temps, c'est vrai. Mais bon, on a le droit d'avoir accès aux soins aussi, hein. Et elle se permet devant moi de dire oh, bah, de toute façon, cet examen-là, on ne va pas le faire à cette dame parce qu'elle n'a pas de rapport. Alors je trouve que là, elle m'a humiliée, même c'est pire, quoi. Aucun respect de ma dignité. On parle de moi comme si j'étais quelque chose, en fait. Comme si je n'étais pas capable, que je n'avais pas mes capacités intellectuelles, mentales. Mais ça m'a mis, pareil, hors de moi. Après cet événement, enfin moi j'appelle ça un événement oui, traumatisant, c'est vrai, effectivement. Il s'est passé 2 ans parce que bon, je me suis dit non, c'est pas possible quoi, je peux pas me faire laisser traiter comme ça. Et c'est vrai que pendant 2 ans, j'aurais pu développer n'importe quoi comme maladie, enfin voilà quoi. Et ça peut expliquer qu'on a beaucoup de personnes en situation de handicap et des femmes, c'est vrai, parce qu'on considère qu'elles n'ont pas de vie de couple, de vie affective, de vie sexuelle, qu'apparemment on peut les dispenser de faire tout contrôle. Ça m'inspire qu'on aura beau faire tout ce qu'on veut pour que dans les hôpitaux, on ait des salles accessibles permettant l'accueil et la consultation de personnes en situation de handicap, quelle que soit la nature du handicap, et là, en l'occurrence, du handicap moteur. Si on ne change pas la mentalité des personnes, on ne bougera pas.